Nous ne nous appelons pas Guy et Juliette, mais André et Isabelle. Seulement Jacques et Odile détestaient nos prénoms. Nous avons donc dû en changer. Mais c'est écrit dans le contrat. L'acheteur peut changer à sa guise les prénoms des amis achetés. Protester aurait été déguisé. Au début, ils nous appelaient Gilles et Alice. Finalement, Alice rappelait à Odile une ancienne collègue de travail qu'elle n'aimait pas. Jacques trouvait que Gilles, ça faisait con. Alors ils ont décidé de nous appeler Juliette et Guy. Après tout, pourquoi pas? Il est très possible qu'ils changent encore. Mais franchement, ça ne nous dérange pas plus que ça. Non. Vous vous demandez certainement qu'est-ce qui peut pousser des gens apparemment normaux à se vendre comme amis, n'est-ce pas? Ça, c'est malheureusement très simple. Nous n'avions plus le choix. Nous étions au bord du gouffre. Interdit bancaire. Expulsés. Et pas de famille pour nous venir en délai. Et la rue nous tendait les bras. Entre la rue et le placard, nous avons choisi le placard. Et nous ne le regrettons pas. Non. Odile et Jacques sont complètement cons et sont pas méchants. Je n'irai pas jusque-là. Tu les trouves pas complètement cons? Ah si, complètement. Mais c'est quand tu dis qu'ils ne sont pas méchants que je ne suis pas d'accord. Ils sont méchants. Oui, comme tout un chacun, ni plus ni moins. Ça ne les dérange pas qu'on vive dans un placard. Non, bien sûr. Mais ils nous nourrissent. S'ils veulent nous garder en vie, ils sont un peu obligés. Bon, disons qu'ils sont corrects, sans plus. Méchants. Nous battent-ils? Nous violent-ils du matin jusqu'au soir? Nous obligent-ils à fumer du crack ou à avaler des javel pour voir ce que ça nous ferait? T'obligent-ils à hurler « Allez l'OM » alors qu'ils savent que tu es supporter du Paris Saint-Germain? Non, 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 mon Dieu, non. Ben voilà, c'est ce que je disais. Ils sont corrects, sans plus. Mais si tu veux. De toute façon, peu importe, nous sommes à eux, point final. Oui, mais nous, on est ensemble. Oui, c'est vrai. On aurait pu être vendu à l'unité. Oh, comme Robert et Martine, les pauvres. Tu te souviens, comme Martine hurlait quand ses nouveaux propriétaires sont venus la chercher? Moi, j'en ai fait des cauchemars pendant beaucoup de semaines. Et il aurait suffi que notre chef de rayon nous vende séparément. Ou qu'il y ait une demande d'amissal. Oh, nous avons échappé au pire. Mon amour, je t'aime. Toujours avec vous. Je vous aime. Mais t'aimes-t-il autant que tu les aimes? Pouvons-nous tout à fait oublier que ce sont des amis achetés? Mais puisque cela se fait. Cette amitié contractuelle ne fait-elle pas d'eux ce qu'on appelle vulgairement des vendus? Mais non, pas du tout. Nous vous aimons, nous vous adorons. Enfin, nous vous aimons beaucoup, de tout notre cœur. Oula, du calme s'il vous plaît, pas de hauts cris. Ce serait trop simple. Ils hurlent non, et parce qu'ils hurlent, il faudrait croire sur parole. Vous affirmez être des amis sincères. Eh bien, prouvez-le. Mais quelle preuve peut-on apporter à la sincérité d'une amitié? Les preuves sont dans la charte de la défense, pas de l'accusation. Article 1, code 3 du code pénal. Et c'est très difficile de prouver sa sincérité. Nous pourrions vous y aider. Ah bah oui, non, les autres, les amis. Sacrifier quelque chose d'important au nom de notre amitié et nous croirons en votre sincérité. Quelque chose d'important, d'accord, mais nous n'avons rien. Vraiment, vous n'avez rien? Non, franchement rien. Et votre femme? Quoi, ma femme? Quoi, sa femme? Elle n'est-elle pas à lui? Mais c'est ma femme, d'accord, mais pour autant, elle ne m'appartient pas. Ah bon? Non, c'est un être humain. Et aucun être humain ne peut appartenir Quoi? À aucun être humain. Salopard! C'est un couillon! Salopard enfoiré! Tu ne saisis pas l'infecte insinuation de ce porc? En disant qu'aucun être humain ne peut appartenir à un autre, il sous-entend qu'en ayant acheté des amis, nous sommes allés contre la plus élémentaire des morales. Il nous traite d'esclavagistes, de référents, c'est bien ça, non? Fort! Mais pas du tout, vous êtes fou! Fou! Tu dois te traiter de fou! Il n'insulte les porcs, les porcs! N'insultez pas mon mari, je vous l'interdis. Mais il s'excuse, pardon, il s'excuse. Mais pas du tout, au contraire, sûrement pas. Mais
pas du tout. Hein? Connard. Je vous rends, vous m'entendez, je vous rends. Nous vous rendons et vous mourrez pendant des années sur des étagères poussiéreuses. Et on finira par vous renvoyer au stock et vous serez passé au pilon. Au pilon. Non, pas de pilon, pitié, pas de pilon. Rien à foutre de tes pitiés, crève au pilon. Ils vont faire piloter, ils vont faire regarder. Je pas. Quelle bonne soirée. Il n'y a qu'avec de vrais amis qu'on peut s'en donner le petit moment. Je me suis soulagé de toutes mes rancœurs et je n'ai même pas frappé ma femme. Quel bonheur, quel bonheur. Vous n'êtes pas vraiment fâché. Mais non, voyons, entre amis. Vous ne vous enverrez pas au pilon alors? Au pilon des amis? Oh mais non, sûrement pas. Je vous adore. Moi aussi, vous êtes passionnant et si cultivé. Une petite dispute comme ça de temps en temps fait du bien. Des gens charmants, vraiment. Oh oui, un golf et un volontiers. Bien, vous avez des cannes Bien sûr. et un petit. Un type. Oui, nous avons un type. Mais où est le green? Ici, voyons, nous venons de le faire installer, le grill est ici. J'adore le golf. J'adore le golf. À toi l'honneur, Guy. Oh, et puis non, je le sens bien, je commence. Attention. Un plein dedans, du premier coup. J'adore le golf. À toi, Guy. Oh, zut, raté. Mon pauvre vieux, tu n'es pas très doué. J'adore le golf. Regarde, c'est pour ta part bien difficile. Du premier coup. J'adore le golf.